dégage quand même particulièrement de ce festival, c'est que ça touche un public de tous les âges et de tous les milieux. Parce qu'il y a de tout, de la musique classique, il y a du rock, du blues, il y a des pays de l'Est, il y a de la musique africaine, il y a un peu de tous les styles. En anglais, busk signifie faire la manche et busker est un musicien de rue. Ce festival est organisé en collaboration avec la ville italienne de Ferrare. Bonjour Sandrine et Léa. Bonjour. Présentez-vous. Sandrine, présidente de l'association des Buskers. Je travaille pour tout ce qui n'a rien à voir avec les artistes. Je m'appelle Léa Rovero et je m'occupe plus de ce qui a à voir avec les artistes. Je fais la programmation avec Georges Griand. Le festival du Buskers Neuchâtel est un des plus anciens festivals de rue suisse du monde. Alors, du monde, non, mais de Suisse, effectivement. Oui. Ce festival, cette année, célèbre ses 34 ans. Mais ça fait 36 ans que le festival existe. Les artistes du monde entier en ont entendu parler, donc on reçoit énormément de postulations par email. Et après, moi-même et Georges, on a la chance de beaucoup voyager à travers le monde, de visiter beaucoup de festivals et de rencontrer des artistes, de découvrir des groupes et d'avoir la possibilité de les faire découvrir par la suite ici au public neuchâtelois. Et quelle est l'histoire du Buskers ? Alors au départ, c'est Georges qui est parti, sauf erreur, à Ferrara. Où il y a un Buskers Festival qui existe depuis plus longtemps qu'à Neuchâtel. Et il s'est dit, mais waouh, ça, dans les rues de Neuchâtel, magique. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire. Après, ça a progressé. Les lieux n'ont pas toujours été aux mêmes endroits. Les places, encore aujourd'hui, peuvent changer un peu. On doit s'adapter. On est sur le domaine public. C'est vivant. On est en pleine ville. Léa, il y a vraiment des artistes multiples et variés. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation ? Oui, alors cette année, on a invité 21 compagnies et groupes de musique originaires de 19 pays sur 4 continents. Et donc on a un mélange entre musique, on est donc principalement un festival de musique, avec aussi de la danse et quelques spectacles de rue. Et donc vraiment, ce qu'on essaye de faire avec cette programmation, c'est d'inviter des genres que le public ne connaît pas forcément pour essayer de faire découvrir ces styles divers au public ici, comme le groupe dont vous avez parlé, Mitsune, qui est donc un groupe qui font ensemble une fusion de musique japonaise un peu psychédélique. Donc ils jouent des instruments traditionnels japonais et ils sont vêtus d'habits aussi traditionnels. Et ils font tout un spectacle. Et c'est un groupe vraiment que je recommande vivement. Arigato chocolat. Yes, we are Mitsune from Berlin, Germany, but really we're from Australia, Japan and Greece. Good question. Very boring answer. Our booking agent booked it for us. Another answer could be we heard about a beautiful, dreamy lake and we wondered what happened next to this lake, and we found out that there was a festival full of beautiful people and we decided to join. create an alternate universe, actually.
It's very idyllic, but we create a world full of where everyone is completely weird. And everyone is embracing their weirdness. And it's also aesthetically beautiful and just divalicious, you know. Mitsune World. Oh, Mitsune World, we try to make one thing, something like a spark is there. Like some spark is coming here, and then sometimes also we don't know. But we are living now, this moment. I think this is how we are. Like we are very living now moment. On a un groupe par exemple qui vient de Grèce, un mélange de musiciens grecs et français, qui joue du rebetiko, donc avec une chanteuse avec une voix vraiment phénoménale, qui nous présente donc ces chants populaires de la Grèce. On a un trio qui joue de la musique du sud de l'Italie, les danses, le pizzica, la tarentelle. Donc c'est vraiment une programmation très diversifiée qui invite au voyage pour les gens à qui les vacances manquent ou les gens qui n'ont pas eu la chance de partir puissent venir et voyager avec nous et avec ces artistes. Il y a aussi des artistes suisses? Oui, alors évidemment, on essaye toujours de soutenir des artistes locaux. Donc on a eu cette année un quartet de la région qui joue de la chanson française, qui est né à Neuchâtel, qui joue un style très original qui s'appelle le barbershop. C'était vraiment très 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 beau. On a aussi Junior Chaka qui va venir accompagné d'une chorale d'enfants. Et il est vraiment ravi de pouvoir donner ce concert-là parce que malheureusement son concert aurait dû avoir lieu à Festinoche et a été annulé en raison des intempéries. Mais il était déjà programmé ici au Buskers, donc les enfants étaient ravis d'avoir répété quand même pour une représentation publique. Donc ça tombait vraiment très très bien. Quoi que ça donne, coule ou cartonne, la bouteille est lancée, qui viendra la pêcher? Tu te reproduis un coup de milliard, que te projette sans mise, les obscurations, et l'on chez nous s'épuise à la première station. Faites la première phrase comme un oiseau dans les airs, la chorale va faire la deuxième phrase. Comme un oiseau dans les airs, comme une bouteille à la mer, j'envoie du son au-delà des frontières. Comme un oiseau dans les airs, comme une bouteille à la mer. Mes mélodies n'ont pas d'itinéraire. Comme un oiseau dans les airs, comme une bouteille à la mer. J'envoie du son au-delà des frontières. Comment est-ce que vous avez mis en place ce système de petits badges? Alors, le système des petits badges, je crois que moi, j'ai pas fait toutes les éditions, mais il me semble que depuis que je fais le Buskers, il y a des petits badges. Étant mariée à une péruvienne, pendant longtemps, les badges sont venus du Pérou. Donc Georges. Georges, donc oui. Pas moi. Moi, je suis mariée à un Cubain, rencontré au Buskers. Et, exactement. Cet hiver, il est parti en Inde. Donc il s'est dit je vais prospecter par là-bas pour les badges. Il a rencontré des artisans là-bas, il s'est installé avec eux, ils ont fait ces éléphants ensemble, peint, mis les petites... Enfin voilà, c'est toujours aussi des moments de partage. En tout cas pour Georges, qui est revenu avec combien? 25 kilos. 25 kilos. Non, beaucoup plus. Il me semble, je ne sais pas, des valises entières d'éléphants, deux grosses valises, à peu près 5000 éléphants dans des valises. Donc voilà, c'est toujours un peu au détour des voyages que l'idée germe de « Ah, on pourrait avoir ce badge-là ». Le festival est gratuit dans le sens où il n'y a pas d'entrée payante, mais après c'est évidemment très important que le public rémunère les artistes dans le chapeau parce que le festival effectivement les loge, les nourrit, les accueille chaleureusement, mais ne leur paye pas de cachet. C'est vraiment le public qui, avec leurs offres dans le chapeau, paye tous ces artistes qui sont tous des artistes professionnels, on le rappelle.
Sangeet Suisse, c'est mon association culturelle qui promouvoit les arts classiques indiens, donc la musique et la danse classique, plutôt du nord de l'Inde. Et on est ici sous forme de trio pour présenter donc de la musique et de la danse classique. Hier soir à 2h du matin, elle était fantastique. Et était au lit, hein. Bon, parce que comme disait, il y a un lieu de rencontre quand même. Après, le principe, c'est que ça jamme un peu, puis on rencontre, on joue un peu de rebetiko avec des Grecs tout d'un coup, de la musique irlandaise, et puis tout cela est assez très, très convivial et sympathique, quoi. C'est un écrit sur la vie en fait, du dieu Krishna. Il y a 8 ans, toujours sous l'enseigne de Sangeet Suisse, avec une collègue et puis des musiciens, on avait un projet qui mettait en scène la Gita Govinda et notamment l'épopée de Krishna. Là, c'est pas courant de faire cette musique-là dans la rue. Et puis il y a un petit challenge parce que la rue, c'est à nous d'arrêter les gens. Sur scène, c'est différent parce que les gens, ils ont choisi de venir. Ils savent ce qu'ils viennent écouter. La plupart du temps, pour la musique classique indienne, c'est un public averti. C'est différent dans un contexte comme celui-là de tout d'un coup vraiment prendre le temps sur des parties lentes. Du coup, c'est intéressant à pratiquer. Ouais. Pour nous, en tant qu'artistes classiques indiens, c'est pas un endroit où on joue normalement, la rue. Et puis, on est très content de l'accueil que nous réserve le public. C'est des concerts qui sont vraiment très particuliers pour nous. Typiquement, la musique, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de race, puisque moi-même, je suis suisse et je suis virtuose de danse classique indienne. Damien est suisse et il est jazzman, jazz manouche et musicien classique indien. Amit, c'est pure souche de plusieurs générations de la Benares Gharana en Inde, qui vient aussi partager ce langage avec nous. Alors déjà, on les remercie pour leur intérêt parce qu'on a pas mal d'audience, il faut dire, qui viennent aussi spécialement pour nous. Et puis le message, c'est toujours, voilà, soyez généreux parce que c'est vraiment le public. Oui, c'est vrai, il faut le dire, c'est le public qui nous paye. Et pour nous, c'est important, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas continuer à travailler ni à vivre. Bonjour, je m'appelle Sarah Venoz, je joue Kamanche dans le groupe Kalam. Mehdi Terry et je suis joueur de oud dans le groupe Kalam. Je m'appelle Rosa Rubino et je joue la contrebasse dans le groupe Kalam. Alors dans ce groupe, on a vraiment voulu mélanger d'abord des sonorités, les sonorités des instruments, le kamanche, instrument à cordes frottées, la contrebasse qui est à cordes frottées ou pincées et le oud aussi pincé mais avec un plectre. Et nous avons un percussionniste aussi. Donc c'était d'abord une recherche de cette sonorité de la tradition arabe et de la tradition perse, en s'appuyant sur ces fondements-là et en ajoutant évidemment notre touche occidentale et contemporaine. Par exemple, pour notre groupe, on n'a pas vraiment l'expérience de jouer dans la rue comme ça. Et ça, c'est vraiment une expérience qu'on peut apprécier parce que ça va nous aider en fait, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Je crois que c'est ça la particularité. Et c'est très agréable d'avoir le public très proche de nous. On échange des regards, des sourires, aussi avec des gens qui ne font que passer parfois. Ça, c'est une très belle école aussi de réussir à capter l'attention des gens pendant qu'on joue et de pouvoir aussi échanger avec le public
après notre temps de jeu. C'est très agréable. Un festival qui mélange énormément les styles et les régions du monde. We do something, they do bring us. Tout se croise ici. About this one, no? A few moments later. How would you hear? I don't know. Okay. Les rencontres, Music is a sort of part of the game. la vie, des sourires, la joie, le partage. Un gros remerciement pour l'organisation de ce festival. We should come together and we stop all this fight and all. Let's bring music to the worldwide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Magnifique. Quelle est la motivation première pour continuer à maintenir ce Buskers Festival? L'ambiance, enfin, je crois que ça suffit. C'est vraiment une semaine qui est magique à organiser, c'est une semaine qui est magique à vivre. C'est des rencontres incroyables, c'est beaucoup de sourires, c'est des équipes qui viennent chaque année. C'est souvent les mêmes gens qui reviennent pour travailler parce qu'il y a vraiment une ambiance très très familiale, très très agréable, tant au niveau du staff, les artistes y connaissent aussi. Enfin voilà, même si tout le monde ne se connaît pas, je crois que c'est vraiment ce côté famille qui est important, qui fait qu'on a envie de continuer. Donc est-ce que vous avez vraiment un dernier mot pour qualifier vraiment le Buskers? Je dirais rencontre, vraiment. Rencontre, et vous Léa? Partage. Yes. Voilà. Ouais. Et moi je vous dis un grand merci. Merci beaucoup à vous.